Eh bien bonsoir à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 29e édition du FICA, donc le Festival international des cinémas d'Asie, qui se déroule à Vesoul, à la préfecture de Haute-Saône. Donc nous aujourd'hui on a été invités à venir voir 3 films. Le premier c'était un thriller turc qui s'appelait Burning Days et qui faisait partie de la catégorie Un certain regard à Cannes 2022. Le deuxième film qu'on a vu donc c'était cet après-midi, c'était un drame japonais qui s'appelait Love Life. Et pour terminer notre journée, nous avons vu encore un drame un drame franco-coréen qui s'appelait Retour à Séoul et qui a fait lui aussi partie de la catégorie Un certain regard à Cannes 2022. J'interviens maintenant dans la vidéo, on est juste le lendemain de cette journée des professionnels du FICA pour vous parler un petit peu plus en profondeur des films qu'on a pu voir avec Clément hier. Tout d'abord, on a pu voir Burning Days, un film d'Emin Alper, un réalisateur turc. Le film sortira le 26 avril 2023, on est donc vraiment sur une grosse avant-première grâce au festival. Clément vous l'évoquait juste avant, le film faisait partie de la sélection Un certain regard à Cannes en 2022. On doit également à ce réalisateur le film Derrière la colline, sorti en 2013, qui avait eu d'excellents retours critiques. Mais aussi le film Aboukla en 2016 qui avait reçu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise de 2015. Pour en revenir au film Burning Days, Clément et moi l'avons trouvé tout simplement magnifique. Et mention spéciale à tous les acteurs que j'ai vraiment trouvé assez incroyables. Le film traitait de sujets assez sensibles, surtout par rapport au pays d'où il vient, mais tout était fait dans une certaine pudeur et franchement, c'était vraiment très réussi. Yeni bir dönem başlıyor. Eski husumetleri bir kenara bırakın artık. Yeni ve temiz bir sayfa açın yanıklarla. Tehlikelidir burası. Balçıktır dibi, çekiverir adamı aşağı. Ya Savcı Bey, sizi biraz korkuttuk mu acaba? Haberler ne kadar çabuk yayılıyor ya burada. Savcı Bey yanlış anlamıyorsunuz inşallah. Mahkemeler ne karar verirse biz saygılıyız. Bu adamdan uzak durun Emre. Continuons avec Love Life, le film du réalisateur japonais Koji Fukada. Le film sortira le 14 juin 2023, donc c'est aussi une grosse avant-première pour nous. Rappelons tout de même que le film a été nommé dans 4 catégories à la Mostra de Venise, dont celle du Lion d'Or. On doit aussi à Fukada le film Harmonium, sorti en 2007, qui avait reçu le prix du jury dans la catégorie Un certain regard en 2016, mais aussi le film Fuis-moi, je te suis en 2022, qui lui aussi faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Pour en revenir à Love Life, c'est un très beau film qui parle du deuil et de la place que chacun occupe dans une famille. Tout le film est baigné dans une poésie assez impressionnante, surtout menée par des images dans des tons très argentiques. Personnellement, c'est mon coup de cœur de la journée. あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで、自分はずっとその姿を見てきたんだよ。国籍は韓国です。本当に助けたいなら君が担当すべきだと思う。最善を尽くしてほしいしね、福祉課主任としては。夫としては。Terminons avec le film Retour à Séoul, qui était le seul qui n'était pas en avant-première, puisqu'il est sorti le 25 janvier 2023. Il était réalisé par le Français d'origine cambodgienne David Chou, et lui aussi était nommé dans la catégorie Un certain regard en 2022 au Festival de Cannes. On doit également à ce réalisateur le Sommeil d'or en 2012, qui a fait partie du forum de la Berlinale, mais aussi Diamond Island en 2016, qui lui a reçu le prix SACD lors de la Semaine de la critique à Cannes. Pour en revenir au film, Clément et moi sommes assez d'accord. La première partie du film est extrêmement bonne, et ce parcours d'une jeune femme qui va retrouver ses origines dans un pays qu'elle ne connaît pas est franchement poignant. Mais la deuxième partie du film devient un peu plus compliquée à cause de bonds dans le temps successifs qui font qu'on se perd un petit peu, et au final ça devient vraiment fouillis et un peu long. Mais mention spéciale, comme les 2 autres films, à la photographie qui est vraiment encore incroyable. What are you listening? It's Korean music. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. Where are you from? France. 이분 전국적인 한국이상이죠. 건배. C'est la seule chose qui me reste de la Corée. C'est ta mère? Biologique, je pense, oui. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Non. Pourquoi non? 네가 와서
우리랑 같이 살았으면 좋겠어. I have my family and my friends over there. He has to understand that I'm French now. T'es aussi un peu coréenne. C'est tout pour cette petite critique des films qu'on a pu voir hier, et là je vous laisse avec quelques interviews qu'on a pu récolter pendant le festival. J'espère que la vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres. À bientôt. Alors, je m'appelle Aurore Poitou, je suis la directrice du cinéma intercommunal du Pays de Lure. Donc, c'est un petit cinéma public de 2 salles et ça fait déjà 19 ans que je m'en occupe. Nous, à Lure, on organise une décentralisation du festival que nous ont proposé le couple Terwan depuis que le cinéma est ouvert. Donc, ça consiste en proposer des séances publiques et aussi des séances scolaires. On a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés par ces séances pour les présenter à leurs élèves, que ce soit pour les niveaux de maternelle, et de primaire et même de collège. Alors, je m'appelle Elisabeth Ducot, je suis conseillère du groupe Majestic pour lequel j'organise tout ce qui est événementiel. Ça peut être des soirées à thème, ça peut être des semaines entières dédiées à un cinéma particulier. Et puis enfin bon, essayer toute l'année de faire revenir les spectateurs en salle en leur proposant ce qu'ils ne verront pas devant leur petit écran. Pour la petite histoire, il y a presque 30 ans, une association qui s'appelle toujours les Amis du Cinéma ont voulu fêter le centenaire du cinéma et se sont dit ça serait bien de lancer un festival. Donc on a cherché ce qui n'existait pas et fil en aiguille, on en est arrivé à un cinéma asiatique continent en se disant que c'était des filmographies peu montrées, qu'on aurait peut-être plus facilement accès à des films, à faire venir aussi des réalisateurs et autres. Et évidemment, nous, association, sans le cinéma, on ne pouvait rien faire. Jean-Claude Tupin a dit allez, on se lance. On a commencé, on devait avoir entre 12 et 15 films, je me souviens plus, 2 intervenants dans l'ancien cinéma. Et puis, de fil en aiguille, voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Je dois dire qu'il y a 30 ans, je ne connaissais pas grand-chose en cinéma asiatique. Pour moi, cinéma japonais, chinois, coréen, enfin, c'était à peu près pareil. Sauf que maintenant, je suis capable de définir un certain cinéma. Alors moi, j'ai une préférence pour le cinéma coréen. Ça m'a amené à découvrir une culture que je ne connaissais pas, une ouverture. Jean-Claude Tupin, je suis président du groupe Majestic Cinéma, 100 écrans, disséminés dans toute la France. En 1995, l'année du centenaire du cinéma, puisque la première projection avait eu le 22 décembre 1895, on avait pensé à faire un festival et Jean-Marc et Martine Terwan, c'était dans le cadre des Amis du Cinéma, ont décidé de faire un festival des cinémas asiatiques. C'est un cinéma qu'on connaissait mal, mis à part les films japonais de l'époque, il y avait très peu de films chinois en France, ni thaïlandais, etc. Et il y a encore moins iraniens. Voilà. Il y avait bien sûr des grands metteurs en scène qu'on connaissait, mais ces films-là, on ne les voyait pas. Et grâce à eux, ils ont été vus par tout le monde. Moi, je suis très content de participer à l'aventure depuis bientôt 30 ans l'année prochaine. Et je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour l'avenir, sachant qu'ils y mettent beaucoup d'heures et qu'ils ont un travail considérable, parce que le festival ne tient que par leur engagement incroyable. Voilà. Oui, je suis Jean-Marc Terwan. Je suis avec mon épouse Martine Terwan, l'un des cofondateurs du Festival international des cinémas d'Asie. Je suis actuellement le délégué général, d'ailleurs depuis l'origine. Je suis aussi le directeur artistique de ce festival avec mon épouse. Les Frères Lumière sont natifs de Franche-Comté et le père des Frères Lumière est natif d'Ormois. Il était un pionnier de la photographie. On peut dire quelque part que le cinéma est né en Haute-Saône. Alors donc, on était sensible à tout cela. On s'était réunis, on a fait un tour de table et c'est à ce moment-là que l'histoire personnelle de ma femme et de moi est intervenue. Et elle a dit, l'Asie, et en plus, l'Asie, c'était en 92, n'oublions pas, que Abbas Kiarostami avait eu la Palme d'Or pour Le Goût de la cerise. Lors du 6e festival, ce qui m'a beaucoup touché, c'est à la clôture. On avait fait une rétrospective sur le cinéma turc. À la clôture, il y avait tous les quartiers populaires de la ville. Et je me suis dit, ils ont senti que ce festival était aussi pour eux. Et j'en ai pleuré. Une autre chose qui m'a profondément bouleversé, c'est ma rencontre en 2002, quand on a sélectionné Semih Kaplanoglu sur son premier film, qu'on a découvert ici, et de dire qu'il revient 22 ans après avoir fait une carrière
une carrière internationale prestigieuse puisqu'il a remporté l'Ours d'Or à Berlin, le Grand Prix du Festival de Tokyo, et puis qu'il a été 2 fois en sélection à Cannes. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué.